que dit la Bible sur ce sujet? Nous allons essayer de regarder d'abord l'étymologie du mot masturbation. Ce mot vient de deux mots composés du latin, que vous voyez, qui veut dire manus, c'est-à-dire la main, et stupar, qui veut dire souiller. Donc en principe, ça veut dire se souiller de la main. Donc, le Larousse définit la masturbation comme l'excitation manuelle de ses propres organes génitaux. Et dans le mot, on voit la souillure par la main. Quand la Bible ne dit pas une chose directe ou explicitement, on doit fonctionner par le principe. Par exemple, la Bible ne dit pas de ne pas fumer le marijuana. Mais avec le principe que le corps est le temple de Dieu, on sait qu'on ne peut pas fumer du marijuana. Donc c'est ce même principe qu'on va essayer de vérifier pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19, Jésus dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » En principe, le mot impudicité ici, quand on va dans notre application Véné Raisonnant, c'est le mot pornéia. Pornéia, c'est tout ce qui tourne la dérivation sexuelle. Vous voyez, par exemple, dans les films à caractère explicite, on met en avant le sexe oral, on met en avant la masturbation, parce que tout cela, c'est des exercices égoïstes, qui est centré sur l'autosatisfaction. Et vous savez que, déjà, celui qui se masturbe doit penser à des images, ou doit regarder certaines images. Dans le Proverbe 16, verset 30, nous dit, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Il n'y a personne qui s'est masturbé en pensant aux salades, par exemple. Lorsque les gens se masturbent, c'est parce qu'ils ont des idées perverses dans la tête. Et vous avez l'exemple donnant, par exemple, on dit l'onanisme, celui qui, au lieu de faire l'amour avec son épouse, il ne prend pas avec la femme de son frère, parce que son frère était mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de lui donner des enfants, il éjaculait au sol. Donc c'est là où on parle de nanisme lorsqu'on parle de masturbation, mais on sait clairement que l'acte de se masturber est un acte de souillure. Et Dieu est pro-sexe, mais le sexe c'est toujours entre deux personnes opposées, mais c'est la recherche aussi de sexe opposé, c'est la recherche du bonheur de l'autre et non de l'autosatisfaction. L'égoïsme n'a pas de place dans le principe biblique. Et vous savez que lorsque les gens s'adonnent à l'acte de la masturbation, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la dépendance. Il y a la honte, la culpabilité qui vient après, surtout pour ceux qui sont chrétiens. Donc cette activité, ce n'est pas une activité qui va nous amener la gloire ou autre chose. Cette activité a pour but de provoquer les passions et la dépendance, ce qui fait que il y a des gens, même mariés, qui prendront plus plaisir à se masturber que de faire des rapports sexuels avec leur épouse. À cause de la dépendance qui s'est enregistrée dans notre cerveau. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que Dieu peut nous délivrer de la masturbation. Dieu veut nous délivrer de la masturbation. Mais il veut qu'on se rende d'abord compte à quel point c'est mauvais. On ne peut pas soigner un alcoolique s'il n'est pas conscient que c'est mauvais, l'alcool. De la même manière, si on est conscient de comment on se souille et comment ce n'est pas bon pour notre santé, déjà, l'éjaculation comme ça, la perte de zinc, scientifiquement, il y a beaucoup de pertes. Et il y a beaucoup de conséquences aussi de notre façon de regarder une femme.
à cause de toutes les images que nous avons regardées et qui nous ont influencés à vivre dans le virtuel au lieu du réel. Mais Dieu veut nous délivrer. Il veut qu'on se rende compte de sa présence parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9, que nous sommes en spectacle devant Dieu et les anges. Donc Dieu regarde, il observe. Quand on est conscient de la présence de Dieu, on ne pourra pas se masturber. Regardez Joseph qui a dit, comment ferais-je un si grand péché devant Dieu? Parce qu'il était conscient de la présence de Dieu. Donc quand on a fait ce péché, quand on tombe tout le temps, il faut qu'on aille vers Jésus qui se dit, Seigneur, je ne peux pas haïr ce péché de moi-même. Donne-moi la haine pour ce péché. Aide-moi à voir le mal qui est dans ce péché. Et convainc-moi par ton Esprit Saint. Soyons honnêtes. Parfois, les gens disent, ah, j'ai péché, Seigneur, je n'aime, c'est pas bon. Si c'était pas bon, pourquoi vous l'avez fait? C'est parce que c'était bon charnellement que vous l'avez fait. Mais Dieu veut nous délivrer. Mais pour cela, il faut que nous soyons honnêtes. Qu'on vienne à lui et qu'on se mette à genoux et qu'on implore la délivrance divine. C'est comme ça que Dieu fera pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Donc, la masturbation n'est pas une chose que la Bible approuve, mais plutôt, Dieu veut nous protéger de ce qui nous dégrade et nous rend comme des êtres qui n'ont pas de valeur. Mais nous avons une grande valeur en Jésus-Christ. Et Dieu est pour le sexe, mais dans les normes divines. C'est le seul moyen. C'est pourquoi David déclarait dans le psaume 16, « C'est auprès de toi que s'y trouvent tous les plaisirs. » Le véritable plaisir, c'est Dieu qui le donne. Le plaisir que Dieu procure ne vient pas avec la culpabilité, ne vient pas avec toutes sortes de vices que le monde, que la déviation sexuelle offre. C'est pourquoi Dieu veut combler nos cœurs, parce que c'est lui qui a créé notre cœur. C'est le seul qui peut savoir comment nous satisfaire. Si nous venons à lui, sa proposition est toujours garantie de joie et de liberté.